tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 31 juillet, c'est l'heure pour moi de me retrouver dans mon petit atelier pour mes quelques heures de couture de la semaine. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Muriel, je suis une grande débutante en couture, même si ça fait 1 an que je couds à raison de 6-7 heures par semaine, donc même pas une journée, en gros, un petit peu le dimanche, un peu le lundi, et après on attend la semaine pour reprendre la couture. Voilà, donc j'ai quand même fait quelques projets, quelques coutures depuis 1 an, tous les mois au moins 2, 3 par mois, voilà. Je ne suis absolument pas une avertie, je reste une débutante, j'ai énormément de choses à apprendre, en fait j'ai absolument tout à apprendre et je continue donc à poursuivre mon apprentissage. À côté de moi, on peut retrouver Minette qui ne peut pas non plus louper les heures de couture. Vous pouvez la retrouver sur chacun de mes podcasts, elle est là et je peux vous dire que je ne peux pas la déloger. Il n'y a rien à faire, elle vient s'étaler sur la table, elle me laisse ses poils à foison, ça c'est bien le petit souci, parce qu'il fait chaud et elle est perd, mais elle est là. Comme je disais, Minette c'est la chef, c'est elle qui est inspecteur donc des coutures finies et en exécution. Voilà, donc ensemble, aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un deuxième vlog. Non, un troisième, c'est quand même un troisième vlog. Et pourquoi ce troisième vlog? Bien, parce que je me rends compte que la vidéo sur la... Oui, c'était la robe Dresde. Eh bien, elle avait plu. Aussi étrange soit-il, même si je ne suis qu'une débutante, bon, les gens étaient assez curieux d'aller voir les différents montages donc de cette robe Dresde. Et j'ai quelques pouces. J'ai une soixantaine de gens quand même qui m'ont dit que c'était bien. Alors rien que pour ça, et je me suis dit, eh bien, on continue, montre un autre vlog, ça les intéressera peut-être. Alors on reste quand même sur de la couture débutant, on est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé de coudre, hop là, et bien voilà, le pantalon Dresde qu'on peut voir en photo, issu donc du livre Dresde que j'ai eu à Noël, je vous l'ai déjà dit. On peut se rendre compte que ce pantalon, eh bien, on dirait vraiment un pantalon cigarette, un pantalon droit. Moi, je le trouve sympa. Alors, on peut voir ici le dessin technique de ce pantalon. Non, dessin technique. Ouais, c'est ça, le dessin technique. Ah oui, alors on voit qu'il a une ceinture élastiquée. Déjà, il a une fausse braguette en plus et 2 poches sur les côtés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur son pantalon. Donc quand on est débutant, on ne va pas aller chercher trop loin et on va donc s'arrêter sur le montage de celui-ci. C'est un pantalon que j'avais fait au début de mes premiers projets, que je vous avais montré déjà, voilà, que j'avais fait une première fois dans un jacquard de Mondial Tissu, style armé, avec des motifs imprimés à l'intérieur un peu armés. Il est bleu. Et là, on peut se rendre compte donc de ce que ça donne une fois terminé, les 2 poches. La ceinture élastiquée. Alors là, bien sûr, si on met pas, hop là, attendez, hop là, si on met pas de, si on met une blouse par-dessus, on voit pas que c'est un simple élastique. En attendant, c'est bien pratique et c'est plus simple.
Voilà. Donc je vous propose avec moi donc de réitérer l'histoire, le deuxième chapitre donc de ce pantalon de reste qu'on va coudre ensemble cette fois-ci. Et j'espère que je vais m'en sortir encore mieux que la première fois. Donc je disais que la première fois je l'avais taillé. Je l'avais taillé en 38 et qu'il était trop grand. C'est ce que j'avais marqué donc dans mon cahier. J'ai raccourci aussi de 6 cm parce que je suis petite. Et donc sur le patron donc, que j'ai gardé, eh bien j'ai pris mon ciseau et j'ai taillé le gabarit donc en 38. Voilà. En 36, pardon, 36. Alors, il y a écrit mesure du vêtement fini, ceinture 89, hanche 98, exactement ça. Il faut 1,70 m de tissu. Alors, je continue. Donc, pour ce pantalon de reste, les mesures du vêtement fini sont inscrites dans le tableau. Ça, c'est vraiment bien. Je ne l'ai pas trop suivi puisque j'ai fait 38 et que j'aurais dû faire 36. Mais ça, au début, on ne sait pas trop. Et en plus, j'ai tendance à prendre du poids. J'ai pris du poids. Hein, donc, automatiquement, j'ai préféré faire plus grand, le bleu. Mais celui-ci, je l'ai retaillé en 36 puisque il semblerait que ça correspond mieux à ma taille malgré tout. Donc sur une laisse de 1,70 m, les marges de couture de 1,5 sont comprises dans le patron. Alors là, ça c'est pareil. Moi, j'ai jamais encore fait les marges de couture non comprises. Hein. J'avoue que je choisis les patrons en fonction aussi des marges de couture incluses. Ça, je vous le dis. Alors on peut dire que je suis feignante, c'est possible. Mais enfin, ça me suffit déjà. Je ne suis pas mécontente quand elles y sont, hein, plutôt que de les reproduire en plus sur nos patrons. Il nous précise qu'il faut une longueur élastique de 3 cm de large et correspondant à votre tour de hanche pour exécuter le patron. Alors moi, version A, l'aise 150, voilà le dessin technique, le dessin de coupe, le plan de coupe ici. Donc on voit les deux parties, les poches et la ceinture placée au pli. Bien, alors je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, hein, avec Minette. Moi, avec Minette, eh ben, on a placé voilà les deux parties, les deux jambes l'une à côté de l'autre. On a fait la ceinture au pli et j'ai positionné mes deux poches. Voilà, ici. Je précise que j'ai utilisé une gabardine couleur aubergine. Une gabardine que j'ai achetée chez Majam avec d'autres tissus et que j'en ai 1,50 m de l'aise. C'est une gabardine stretch. La référence c'est la D1615 846 couleur aubergine. Alors, mais comme j'ai suffisamment de robe, j'ai mis un petit brin d'encens ici. Ça donne une petite odeur très sympathique. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir commencer ensemble par la découpe du tissu. C'est parti. Voilà. Maintenant, je vais regarder la suite. Donc, dans le livre 13, vous voyez,
y voilà. Là, on va mettre le fond de poche contre le pantalon devant et on va coudre là. C'est parti, je vous montre. Vous voyez, il est écrit épingler chaque fond de poche 3. C'est même écrit là, fond de poche 3. Sur le devant 1. À coudre, mais un morceau de viscose à manche longue, donc je continue ma capsule comme ça. Cousez le long de la couture de chaque poche, puis crantez et repassez les surplus de couture vers le fond de poche. C'est parti. Cranter. On va cranter tout le long. Voyez, c'est un petit peu rouge le fil, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vous montre. Vous voyez, ma poche. Je vais la cranter. Pour mieux la tourner après de l'autre côté. Donc voilà. Maintenant, ça va aller de ce côté. Vous voyez? Bien écrit. En deux, sous-piquer les fonds de poche. Sous-piquer les fonds de poche. Puis retournez-les sur l'intérieur du pantalon repassé. 2. 3. Épingler chaque poche sur le fond de poche. Je viens passer. Regardez, sous-piquer. Je vais le faire. Même. Je vais tenter. Je vais le faire. Ah, il faut sous-piquer, tu veux la elle est pareille, on va ici. Alors, et ben mon petit pied où je mets mon téléphone pour faire la vidéo, c'est cassé. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer la couture du pantalon comme je peux. Là, je l'ai posé sur la table, c'est possible. J'espère que je pourrai le mettre pour la couture également. J'ai été repasser donc la pièce
ça. Vous voyez? Je l'ai cranté, je l'ai surpiqué, merci. Non, tu viens pas ici. Je l'ai retourné donc de l'autre côté. Vous voyez? Et on se retrouve donc avec la partie bien repassée, bien retournée, comme ça. Vous comprenez? Et là, on va mettre par-dessus la poche. Donc le repassage, ça permet de tenir exactement la couture au bon endroit. Et maintenant, je vais prendre les poches. Pour bien faire le job. Voilà. Là, on en est là. On a fait ça, ça. Et maintenant, on va placer la poche par-dessus. Là, je la pose dessus. Et j'ai peint. Allez, c'est parti. Nous y voilà. L'endroit du pantalon. Je le pose. Il a été repassé. Je place la poche par-dessus. Et je vais aller coudre tout le long. Allez, on est parti. On va coudre les poches. Voilà, la chef. Voilà la chef. Voilà. Bien. Bon ben, c'est pas évident, hein. Mon pied il s'est cassé là, où je mets le téléphone pour vous filmer. Ça s'est cassé. Du coup, me voilà bien embêtée pour vous montrer la suite de la couture de ce pantalon dress. Du coup, ben, j'ai continué. Je vous montre donc voilà la pièce terminée. La poche. Hop, j'ai fait une surpiqûre tout le long de la poche. Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là, alors si en plus de ça on ne voit pas, c'est embêtant. Voilà, donc j'ai fait une surpiqûre tout le long. Et maintenant, je vais assembler chaque devant à chaque dos. Je vous l'entourne. Vous voyez, la poche du coup elle est faite, elle est à l'intérieur, et du coup quand on la met sur l'endroit, et ben voilà, on peut mettre sa main dedans. Allez, je vais placer la pièce sur le dos et je vous montre. Alors maintenant
maintenant, j'ai placé endroit contre endroit le dos de la jambe, contre l'endroit de la jambe tout le long. Et alors voilà, je vais coudre la jambe, les deux côtés, comme ça. Pas très explicite. Hein. Je ne coupe pas la fourche puisqu'on va la assembler après avec notre jambe. Que les côtés jusqu'en haut, la fourche, et jusqu'en bas. C'est parti. Alors voilà, j'ai terminé de mettre les deux pièces l'une sur l'autre, endroit contre endroit. On pousse le chat. Et après, ils disent dans le bouquin, on y est. Donc, on a fait la troisième partie. Voilà. On a mis la poche endroit contre endroit. Endroit, c'est le blanc. Ça, c'est l'arrière de la poche. Donc, de l'autre côté, c'est l'endroit. Endroit contre endroit. Ça, c'est fait. Et après, on passe à ces deux étapes-là, c'est-à-dire qu'on met la jambe gauche à l'endroit et on met la jambe droite qui est à l'envers, à l'intérieur donc de la jambe gauche qui est à l'endroit, pour se retrouver à coudre, hop là, la fourche des deux côtés. Je vous montre sur le tissu ce que ça fait. Donc j'ai mis la jambe à l'intérieur de notre jambe. Hop là. Et c'est pas évident à montrer. Parce que je peux pas vous le montrer pendant que je le fais parce que mon pied s'est cassé comme je vous ai dit. Donc voilà. Ce qui fait que nous voilà à épingler ensemble les deux jambes sur endroit contre endroit, la fourche et la fausse braguette qui est là. Voilà, on va tout coudre et comme ça on aura rejoint, donc on aura cousu ensemble les deux jambes. Donc je couds et je vous montre. Aïe, alors j'ai cousu la fourche et la fausse braguette, les deux côtés. Là, donc des deux côtés, puisque une jambe est dans une jambe. Et on retourne et on remet tout à l'endroit et on a terminé, on a déjà monté un peu mieux le pantalon. Je vous montre. Un petit peu. Bon, là, la poche, pas fini, hein. Bon, on peut voir la poche. Voilà. Et à ce stade, en fait, chez moi, il y aura un petit couac. Comme d'habitude, il y a toujours un couac. Épingler le haut de la braguette, endroit contre endroit, au niveau du cran. Envers du tissu vers vous. Couchez la braguette vers la gauche. Et repasser. Moi j'ai l'impression que j'en ai plus de braguette. Elle était là. Voici.
coucher la braguette. Ça fera ça. Et là, il faut faire un pli. Si je ne m'abuse, c'est ça. Et là, on pique pour avoir la fausse braguette. Bon, on va coudre et on verra bien ce que ça donne. Et puis si ça donne pas, ben, on recommencera sur un autre pantalon. C'est un semblant de braguette. Je vais coudre. À tout de suite. Alors, j'ai cousu, comme ils disent, numéro 6. Là, j'ai fait un petit repli, moi aussi, sur l'intérieur. Et j'ai fait quelques points. Hop là. Ce qui fait que, vous voyez, quelques points. Comme ça fait la fausse braguette. On verra si je fais pas un petit point sur piqûre ici. On verra après ce que ça fait. Bien, maintenant qu'on a fait cette étape, on va surfiler les jambes et on va s'attaquer à la ceinture. Bon ben, ça c'est minette. Tout va bien. Allez, je vais terminer ce pantalon avec la dernière partie. Au pli, la ceinture au pli, elle est découpée. Donc, d'abord, je retire les épingles. Et on va aller assembler les petits côtés. Voilà, endroit. Contre endroit. Alors, épingler les petits côtés de la ceinture, endroit contre endroit, cousez 1 sur 1,5 cm, puis laissez une ouverture de 3 cm et demi. D'accord? Cousez les 5 cm restants. Recoupez les surplus et ouvrez les coutures au fer. Pliez la ceinture en deux selon la ligne de pliure du patron et repassez. C'est parti. On va les coudre les deux, le petit côté. Ça y est, j'ai été coudre mon petit côté. Non, pas très bien. J'ai cousu, j'ai laissé une ouverture, tout ça, et j'ai cousu le haut. Voilà, donc là, il y a l'ouverture. Passer là, l'élastique. Après, on doit plier en deux.
envers contre envers. C'est ça. Selon la ligne de pliure du patron et repasser. Ok. Ben, je vais aller repasser là. Voilà, comme ça. Je m'en vais repasser. Là, c'est bien là. C'est parti. Bon, on arrive à la dernière partie. Je suis allée repasser ma ceinture envers contre envers. Voilà. Avec l'ouverture qui est ici pour passer l'élastique. Allez, je vais coudre. J'ai accroché la ceinture après le pantalon. Maintenant, je vais le coudre. Parti. Voilà. Je vous tiens l'appareil, donc ça va pas le faire longtemps. Surtout que là, on arrive à un point crucial. Voilà. Là, je vais vous poser peut-être pour... C'est bon. Bien prendre la ceinture comme il faut. Et la coudre. À tout de suite.